Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot. Voilà, le temps que je récupère la boîte. Voilà, c'est bon. Le tarot des petites âmes. C'est du mass market, c'est un tarot de Marseille revisité. On peut le retrouver très facilement. Pour moi, ce tarot-là, c'est un véritable coup de cœur. Je ne pourrais plus me passer de ce tarot-là. Je l'utilise très régulièrement, que ce soit sur Message de l'Anneau ou que ce soit sur l'œil qui voit tout, parce que franchement, il est exceptionnel ce tarot. Il est exceptionnel. Voilà, chers amis. En tout cas, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce soir, pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer, là, dans les jeux? Ah, bah, on a déjà du message annexe, hein. Ah, bah ouais, je l'ai complimenté, là, le tarot, du coup, il parle. Alors, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on est un petit peu en phase d'introspection, d'observation. On prépare un petit peu. Alors, il se peut que vous soyez en crush, que vous soyez en train de faire connaissance avec quelqu'un. Et pour l'instant, bah, ça s'observe en fait. Hein. Bon, il y a des œillades, hein, il y a des appels du pied, on se tourne autour, mais il n'y a encore rien de fait. On fait connaissance, ce genre de choses. Hein. On est plutôt là-dedans. Ou alors, il peut s'agir également qu'en fait, parce que bon, le 2 de bâton, en fait, on planifie un petit peu ses plans. Il se peut également que vous puissiez vous sentir observé, hein, à distance par quelqu'un, voilà, que vous vous sentiez vraiment observé, espionné, observé plutôt. Espionné, les guides me disent, ils me tapent sur les doigts en disant non, je veux pas l'espionnage non plus, mais observez de loin, hein, d'accord? Vous intriguez quelqu'un qui vous observe de loin. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc que va-t-il se passer les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir? J'ai cru que j'allais avoir des messages annexes encore en plus, mais pour l'instant non. Si, ça y est, je me disais, j'ai envie de parler, j'ai envie de sortir. On a la tempérance et on a la reine de coupe. Alors la tempérance, c'est une lame de guérison, mais également de communication. On vous invite, si vous êtes en train de faire connaissance avec quelqu'un, de parler avec votre cœur. Hein, d'accord, faut pas hésiter. Montrez-vous tel que vous êtes, avec votre générosité, avec votre bienveillance, avec votre cœur, avec votre féminité, hein, voilà, avec votre partie sensible. N'hésitez pas à montrer vos faiblesses également. C'est pas quelqu'un qui sera là pour venir vous blesser davantage. Donc voilà, franchement, moi je ressens qu'il y a quelqu'un plutôt de bien en face de vous, qui saura se montrer compatissant, qui saura se montrer bienveillant, bienveillante. Enfin voilà, il y a beaucoup de communication. Pendant cette phase un petit peu d'observation, pendant cette phase on fait connaissance, et vous allez parler à cœur ouvert, hein, et vous allez parler de plus en plus avec émotion, en fait, avec sensibilité, avec émotion. Vous allez de plus en plus rentrer un petit peu dans des sujets plus intimes, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et il y a une notion de guérison, il y a une notion de fluidité, il y a une notion d'adorer, de discuter ensemble et de faire connaissance, hein. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Bon, c'est chouette. Non, franchement, c'est des belles énergies, là. C'est plutôt sympathique. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Ah, ça vole. Oh, elle a volé, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? On va voir ça. On a la reine de Pentacle. De toute façon, vous êtes dans votre totale complétude, indépendance. Bon, vous faites pas connaissance pour espérer récupérer le salaire de l'autre. Non, c'est pas l'idée. Vous avez tous les deux votre job, hein, donc comme ça, tout va bien. Vous êtes stable dans votre vie, cette personne aussi. Très honnêtement, moi, je ressens que vous êtes bien établi dans votre vie professionnelle et matérielle. Et vous êtes prêts, en fait. Franchement, moi, je ressens que vous êtes prêts à vous l'un et l'autre. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Vous êtes prêts à vous réinvestir dans une histoire d'amour, à refaire connaissance et à construire. Voilà, tout doucement mais sûrement. Et il y a une partie, il y a une notion de faire durer le plaisir. Vous aimez bien, en fait. Hein.
La partie où ça vous tourne autour, où ça discute, où ça charme, où ça flirtouille, où ça séduit. Ouais, vous aimez bien. Vous aimez bien vous mettre à votre avantage pour aller rejoindre l'autre, pour une sortie, pour aller boire un verre, pour aller se faire un ciné, pour aller manger au restaurant, pour aller se promener, pour aller à la plage. Voilà. Bon, il y a vraiment cette idée. Ça se fait tout doucement, mais sûrement. Mais la phase d'approche, de séduction est particulièrement agréable pour l'un comme pour l'autre. Donc, non, vous prenez votre temps et vous savourez là, les débuts de faire connaissance, donc c'est plutôt pas mal. Si tel n'est pas le cas, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un, il se peut que vous rencontriez quelqu'un là dans les jours à venir où ça va se passer comme ça, hein, d'accord. Dans certains cas, vous êtes en plein dedans, dans d'autres cas, vous allez rencontrer cette personne dans les jours à venir, hein, ok, voilà. Ouais, on est un peu chez les célibataires là, ouais, c'est bien, ça fait du bien, ça nous sort des triangulaires, où c'est toujours compliqué pendant l'été, les triangulaires. Alors, on a cette d'épée, ouais. Alors, vous avez tous les deux souffert de trahison par le passé, de trahison émotionnelle par le passé, d'où la guérison, d'où la confiance, d'où l'idée de ne pas hésiter à parler de ces blessures et de dire ça, je ne peux plus, ça, je n'en veux plus dans ma vie. De dire les choses pour pas prendre l'autre au dépourvu et qu'il sache à quoi s'en tenir. Et il y a une notion également, s'il ou elle s'amusait à faire l'idiot avec vous et à vous trahir alors qu'il ou elle sait très bien que vous en avez déjà souffert par le passé, je vous garantis qu'en ayant été informé de votre bouche parce que vous avez parlé à cœur ouvert, le karma, lui, ne va pas l'oublier. Hein. Il va pas, non, il ou elle ne l'emportera pas au paradis, d'accord. En tout cas, moi, de ce que je ressens, c'est que tous les deux, vous avez déjà souffert en fait de trahison, de blessures émotionnelles, quelles qu'elles soient. De blessures d'âme aussi, hein, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Donc vous allez savoir vous comprendre en fait, hein, parce que vous savez tous les deux ce que c'est que la douleur. Et vous êtes tous les deux anti-trahison. Hein. Je ressens tous les deux ouais, anti-trahison au possible, hein, parce que vous savez ce que c'est, que vous n'avez pas envie ni de le revivre, ni de le faire vivre à quelqu'un, parce que vous en avez été tous les deux victimes. Non, mais c'est chouette parce que vous avez des belles valeurs morales, là. Vraiment, c'est plutôt chouette. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental, dans les jours à venir, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, super. Donc, on va faire la coupe. On a eu quelques messages annexes, là, quand même. Alors, on a le cavalier de pentacle et on a le valet de coupe. Ouais, et ben, c'est ça. Ça va prendre son temps. C'est une nouvelle histoire d'amour. Alors, il y a une notion d'avoir l'impression de se retrouver comme un ado de 15 ans. C'est plutôt agréable. Hein. Mais j'en parlais avec un de mes potes, d'ailleurs. Bon, ça remonte à ce printemps qu'on en parlait. Mais je lui disais, oh là là, moi j'aimerais bien retrouver les sensations de quand j'étais amoureuse, quand j'avais 15 ans, c'était génial. C'était l'insouciance à 15 ans, c'était super. Puis j'étais vachement moins exigeante parce que j'étais vachement moins avancée spirituellement aussi. Donc du coup, j'étais un peu moins regardante sur les défauts, quoi. Et j'avais moins souffert aussi. Arrivé plus tard. Bon, enfin bon, bref, je vais pas vous déballer ma vie amoureuse là, parce que je peux en écrire 3 tomes. Hein. Là, avec le cavalier de pentacle, en fait, il y a vraiment cette idée, ouais, quand même de retrouver des sensations de jeunesse, de se sentir rajeuni, mais de prendre son temps. De prendre son temps vraiment, où savourer cette phase de séduction, où vous allez savourer, si vous rencontrez cette personne là dans les jours à venir, cette phase de séduction. Vous allez prendre votre temps. Bah ouais, vous allez vous séduire, tiens, vous titiller, vous taquiner, oh là là, c'est la partie sympa, ça c'est le début, il n'y a pas de nuage au début, surtout quand tout le monde est célibataire, parce que là je ressens pas d'énergie, tiens, pour moi, vous êtes tous les deux célibataires, c'est la rencontre, voilà, qui se fait un petit peu tranquillement, sereinement, où on prend le temps, on discute, on se charme, on flirtouille, on se séduit, on se met en bombe pour pouvoir retrouver l'autre. Ah, c'est le top, c'est génial. Alors, les gars, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je suis actuellement en vacances. Je reprendrai la 3e semaine d'août, hein, d'accord? Donc,
Mais je réponds aux mails, pas tous les jours, hein, je vous l'accorde. C'est pas tous les jours que je réponds, mais je les relève quand même 2-3 fois par semaine. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous quand même assez rapidement, à réserver votre place, parce que déjà là, il y a de l'attente de par mes vacances. Mais après, le planning va se remplir très rapidement, d'accord? Sous cette vidéo, vous pouvez retrouver les liens cliquables. Alors, il y a YouTube qui va tourner tout l'été. Hein. Ah ouais, je me suis organisée, vous inquiétez pas. J'ai fait ma petite salade. Que ce soit sur Message de l'Anneau, le qui voit tout et ma troisième chaîne, YouTube humoristique, ça va tourner tout l'été, vous en faites pas. Il y a mon lien Instagram, là aussi, ça va tourner tout l'été, tous les lundis, comme d'habitude, l'Astrolove, aucun problème. Et puis, le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Place à votre tirage. On va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton. 5 de bâton, il y a de la bagarre. 5 de bâton, il y a de la bagarre. Il y a peut-être une idée de... Ah, moi, ce que je retourne, c'est une lutte pour ne pas, justement, cramer les étapes. Parce que vous commencez à vous plaire sérieusement, l'un et l'autre, et ça va commencer à devenir difficile de se résister. C'est un peu là ce que je ressens. Ça va commencer à devenir difficile de résister aux avances et au charme de l'un et de l'autre. Ok ? Dans le cas où vous allez rencontrer cette personne, il va y avoir de l'attirance quand même assez forte, assez rapidement, sauf que vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs que le passé, c'est-à-dire de vous enflammer trop vite. Eh ben, ça va être dur de résister, de ne pas vous enflammer trop vite. C'est une lutte contre soi-même. Très honnêtement, moi, je ne ressens pas de la colère ou de la dispute dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle rencontre, dans les échanges. Je ressens plutôt une lutte contre soi-même. C'est vraiment ça. Je sens pas de la bagarre avec quelqu'un d'autre, là. Mais j'avais raison, hein. Le soleil... J'avais raison. Le soleil, c'est une carte qui est hyper positive. Alors, dans le cas où vous êtes... Bon, là, on est dans les nouvelles rencontres, on flirtouille, etc., etc. Alors, pourquoi ça va être compliqué de ne pas mettre la charrue avant les bœufs? Pourquoi ça va être compliqué et que ça va être une lutte contre soi-même pour ne pas brûler les étapes et aller trop vite et consommer trop rapidement? Bah, c'est parce que vous êtes des âmes sœurs. D'accord, c'est-à-dire que la rencontre là, elle est vraiment lumineuse et qu'il y a un vrai potentiel et que du coup, il va vous donner des huées, celui-là, il va vous donner chaud là, je vous le dis, c'est même pas le soleil de l'été, là, c'est cette personne qui va vous donner chaud, mais il y a un effet réciproque, hein, vous allez lui donner chaud aussi, hein, très chaud. Donc vous vous plaisez tous les deux et c'est une lutte contre soi-même en fait pour éviter de brûler les étapes et du coup de produire les mêmes erreurs que par le passé, c'est-à-dire de s'investir dans une relation sans trop savoir qui on a en face de nous en fait. Donc il y a voilà, c'est pour ça que vous allez tenter et vous lutter pour prendre votre temps et apprendre à vraiment vous connaître. Bon, mais c'est rigolo parce qu'il y a de la tentation là-dedans. Hein. Oscar Wilde serait parmi nous. Vous direz que le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Hein. Mais bon, vous allez vous ronger un petit peu votre frein et cette personne aussi. Bon, ça c'est dans le cas, hein, nouvelle rencontre qui a eu lieu là dernièrement. Vous réfrénez vos envies et cette personne aussi à votre égard. Et bon, et vous allez essayer de continuer un petit peu comme ça pour faire durer le plaisir. Hein, voilà, sans parler de durex. Hein. Là, durer le plaisir tout court. Dans le cas où il y a eu de l'embrouille, en fait, dans le cas où vous êtes en couple ou en crush ou machin, où il y a eu de l'embrouille, ben, il y a de la réconciliation. Ça va pas durer longtemps. D'accord, ça a permis de montrer le caractère à l'un et à l'autre. Il y a pu y avoir une période de petite embrouille, il peut y avoir dans les jours à venir une petite engueulade, mais il y a la réconciliation tout de suite derrière. Donc ça va pas, ouais, ça va pas trop loin l'affaire. Ça va pas trop loin, c'est pas, voilà, tout va bien. On a le jugement, ça va être une véritable révélation, c'est une véritable renaissance là. Cette histoire d'amour là, c'est une véritable renaissance au niveau sentimental. Ah ouais, non mais là, moi je le sens bien, hein. Vraiment je le sens bien. Valet de coupe, on retrouve notre valet de coupe, hein. On retrouve là ce sentiment d'avoir 15 ans, d'avoir les papillons dans le ventre, de se sentir rajeunir, d'envie de plaire, l'envie... on est dans l'immaturité de la relation, mais dans le sens immaturité, c'est pas que vous êtes des personnes, ni vous ni l'autre, des personnes immatures, c'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt la jeunesse de la relation. C'est vraiment ça. Il y a le côté très jeune, un petit peu de la relation et qui demande à se construire. Mais ça va être une révélation. Ça va être une révélation.
Bon, dans le cas où il y a eu l'embrouille avec la personne de votre cœur, on est plutôt dans les jeunes histoires qui durent depuis quelques mois. Ça a peut-être été la première engueulade, mais il y a réconciliation tout de suite après. Hein. Et ça va être plus jamais on s'engueule, hein, ma chérie d'amour. Ah non, non, plus jamais on s'engueule, ma chérie d'amour. Ah non, c'est pas possible, je suis trop malheureux ou trop malheureuse quand on s'engueule. Mais ça va encore... Oui, il y a réconciliation sur l'oreiller, mes petits lapins. Hein, d'accord, ou dans le jacuzzi. On est en train de me monter un spa, un jacuzzi. Bon, vous faites ça bien où vous voulez. En tout cas, réconciliation. Hein, d'accord, pour celles et ceux. Mais je ressens, là aussi, la jeunesse de l'histoire est plutôt le côté première embrouille entre vous. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. On a le roi de bâton. Ah, le roi de bâton, il se laisse pas faire. C'est un leader. C'est pour ça que ça peut... Alors, c'est pour ça qu'il a chaud que vous lui faites de l'effet aussi. Alors, on peut être dans les beaux signes de feu. Signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour les signes de feu. On a quelqu'un qui vous désire ardemment. Alors, les signes de feu peuvent être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut être le signe astrologique de cette personne, le vôtre, l'ascendant ou le signe lunaire. Hein, d'accord, voilà. Je partirais même plus sur un signe solaire, puisqu'on a le soleil qui est sorti, justement. Donc, plutôt le signe solaire, je vous avouerai franchement. Mais bon, voilà, on peut s'adapter, c'est pas grave. En plus, on est en tirage général. Donc, c'est vraiment pas un problème. Alors, dans le cas de la nouvelle rencontre, là, ouais, il y a un charisme de fou. Hein. Ah ouais, ah bah vous m'étonnez qu'il vous donne chaud, lui. Ah ouais, charisme de fou, hein. Charisme de foufou, là. Hein. Vous savez, là, vous n'avez pas encore consommé, mais vous savez très bien que ça va très, très, très bien se passer entre vous au niveau charnel. Vous la sentez, l'alchimie charnelle entre vous. Vraiment. Donc, du coup, à ce niveau-là, pas de problème. Dans le cas où vous n'avez pas encore rencontré cette personne, bah, c'est quelqu'un qui a du tempérament. Hein. C'est quelqu'un qui va vous donner chaud, c'est quelqu'un qui va vous plaire, c'est quelqu'un qui va vous attirer. Et puis, bah, vous allez passer par toutes les étapes, là, un petit peu que je suis en train de décrire, là, depuis le début de la guidance. Et dans le cas de la première embrouille, bah, roi de bâton, hein, caractère. Hein. Ah bah, bélier, ça peut s'enflammer. Hein. Ah bah, bélier, ça peut passer. Ah oui, ça peut pousser une petite gueulante. Hein, c'est pas. Ah ouais, oh, bah, il est pas ça après le bélier. Ah bah non, il y a du caractère, hein, il y a du carafon. Hein. Le lion, il est pas mal non plus, rugi. Hein. Moi, je suis ascendant lion, je peux vous garantir que je ne suis pas en reste non plus pour râler. Hein. Et pour l'ouvrir bien grande. Hein. Sagittaire, c'est un petit peu plus tempéré. Sagittaire, c'est presque une colère. C'est pas pareil. Sagittaire, c'est pas pareil. Dans les signes de feu, c'est un petit peu le plus calme. C'est un peu le plus calme. Mais Bélier, Lion, c'est des sacrés carafons. Donc là, bon, voilà, première engueulade, eh ben, l'autre, il s'est pas laissé faire et l'autre, il a tapé un petit peu sa hurlante. Hein, mais bon, ça. Mais ça se calme aussi vite que ça s'est enflammé, quoi. Enfin, honnêtement, c'est un petit peu ça. Donc, il n'y a pas à s'en faire. On a le cavalier de coupe. Bah ouais, il y a de la déclaration d'amour. Il y a de la déclaration enflammée, même d'amour. Alors, dans le cas où vous faites connaissance, bon, moi, je pense que dans les jours à venir, à mon avis, vous allez vous allez commencer à avoir beaucoup, beaucoup de mal à ne pas passer à la seconde étape. Et puis, il va en venir un petit peu les déclarations romantiques, les déclarations d'amour et les compliments, les machins, les trucs. Ouais, ça va commencer à arriver, là. Quelqu'un qui va non seulement parler avec un petit peu l'effet que vous lui faites, hein, c'est-à-dire le côté très caliente, le côté très charnel, le côté voilà, mais également voilà, il y a une notion d'âme à âme aussi, et il y a une notion de ressentir profondément les choses pour l'autre, vraiment. Donc là, dans les jours à venir, celles et ceux qui sont en train de faire connaissance, à mon avis, il va y avoir de la déclaration d'amour. Celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, bon, bah, c'est toujours pareil, hein, ça va suivre cette étape-là une fois que cette personne, elle va arriver dans votre vie. Et puis, celles et ceux qui se sont engueulés, bah, ça va être la déclaration d'amour, mais alors réciproque. Hein, c'est-à-dire, on s'engueule plus, hein, mon chéri d'amour. Ah non, 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 on s'engueule plus, ma chérie d'amour, parce que c'est pas possible. Hein, moi, je suis malheureux sans toi. Ah ouais, je supporte pas quand on s'engueule, ça va pas du tout. Hein, ça va pas, voilà. Donc, ça va continuer, ça va s'envoyer des mots d'amour pour les réconciliations. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a le 4 d'épée. 4 d'épée, ça demande du repos, de l'introspection, de se prendre une douche froide. Les guides sont en train de me dire pour calmer les ardeurs. En tout cas, il y a une lutte. Hein. Il y a une lutte pour pas basculer et pour pas consommer trop rapidement. Hein.
Mais vraiment, hein. Donc, ouais, on a peut-être le roi de bâton qui va aller se prendre une douche froide. Il va aller plonger son corps dans la rivière. Ou dans la mer, hein, où il veut, pour essayer de calmer ses ardeurs, parce que il va être en lutte, en fait, pour pas vous sauter dessus. Hein. Clairement, c'est un petit peu ça. Dans le cas de la dispute, bon, ça peut durer encore quelques jours, hein, que les esprits se refroidissent, hein, justement, et voilà, mais ça va pas durer longtemps. La engueulade, si ça dure 2-3 jours, c'est le bout du monde. Hein. Franchement, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne, bon, ça peut prendre encore quelques jours avant de la rencontrer. Hein, d'accord? Donc, ouais, mais les nouvelles sont bonnes. Ben ouais, on a l'as de coupe. Regardez ça, c'est vraiment, on est vraiment dans la nouvelle histoire d'amour, la jeunesse de l'amour. On est dans le côté Graal. Non, il y a de l'amour, 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 il y a de l'amour. On a le 4 de coupe, c'est très bien parce que vous pouvez commencer à être dans une espèce de frustration un petit peu émotionnelle, mais l'un comme l'autre. Hein, d'accord? Donc, cette personne, elle arrive à point nommé, ou elle va arriver à point nommé au moment où clairement vous vous emmerdez au niveau sentimental parce qu'il se passe rien. Donc bah voilà, ça va être un petit peu là la bonne surprise, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne. Et puis, pour celles et ceux qui étaient en début de relation, bah c'était... ouais, c'est pas plus mal parce que ça met un peu de piment là-dedans. Hein, on commençait à s'ennuyer, là, sans s'embrouiller. Hein, donc, ça met un peu de piment. Voilà. C'est... ah, vous mettez des épices, vous, dans votre relation. Mais il y a un retour d'équilibre. Il y a un retour d'équilibre, on a la justice, il y a quand même une notion de karma aussi, hein, il y a une notion de lien d'âme, hein, très importante là, très importante. Et quelle que soit un petit peu la situation, voilà, vous allez, c'est un juste retour et équilibre des choses. Moi, il y a beaucoup de karma là-dedans, il y a du lien d'âme, il y a une âme sœur, je serais un peu étonnée, mais vous êtes face à votre partenaire de vie. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ça arrive. Ça va arriver très prochainement et très rapidement. Et c'est un juste retour des choses parce que là, ouais, vous commencez à vous ennuyer au niveau sentimental et vous aimeriez bien rencontrer le nouvel amour, et ben il arrive. Et dans le cas où on met du piment dans notre couple et c'est la première engueulade, bah ça retrouve son équilibre après derrière. Voilà, bon, on s'ennuie un petit peu là, donc du coup voilà, ça a mis un petit peu d'engueulade. On a l'impératrice. L'impératrice, c'est c'est les 4 reines du tarot réunies, donc vous représentez pour cette personne l'homme ou la femme idéale, hein, à ses yeux. Vous représentez le partenaire de vie, joli, hein, non, mais là, les énergies, elles sont belles, hein, là, on est bien. Mais l'impératrice, c'est la création aussi, hein. C'est-à-dire que vraiment, là, on est sur le point de concrétiser quelque chose de très important. Parce que après l'impératrice dans le tarot, on arrive à quoi? On arrive à l'empereur. Et l'empereur, il est dans sa stabilité, il est dans son palais, hein. Tout va bien. Ah, et puis tout va bien dans le meilleur même, il va bien, hein, l'empereur. Hein. Il est dans l'abondance matérielle, sentimentale, financière, professionnelle. Ah, mais tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'empereur. Donc ça signale ça aussi, hein, c'est que c'est une belle construction en fait, hein, et que ça peut être une belle rencontre si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Vous l'ignorez encore, il peut y avoir encore des doutes, mais l'univers, lui, c'est avec la papesse là. Vous n'avez pas, alors il y a des déclarations d'amour, oui, mais vous n'allez pas non plus aller dire à l'autre, t'es l'homme de ma vie, t'es la femme de ma vie. C'est pas ce type de déclaration non plus que vous allez ressentir que vous allez recevoir et dire. Voilà, j'ai fait un schmilblick entre recevoir et dire. L'univers sait, en fait, hein, l'univers se frotte déjà les mains d'avance un petit peu par rapport à cette histoire d'amour parce que ça va bien se passer. Dans le cas où vous n'avez encore personne, très honnêtement, on n'est pas dans le retour de quelqu'un, on est plutôt dans la rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, dans cette vie-ci, mais que votre âme peut connaître d'une autre vie. Ah, ça ouais. Ça, ouais, moi, j'en serais pas étonnée que là, il y a un retour un petit peu karmique de quelqu'un qui fera votre bonheur, hein, mais que vous n'avez pas encore rencontré, retrouvé dans cette vie-ci, mais vous connaissez d'une vie antérieure. Ok, donc voilà. Mais même dans la déclaration d'amour, donc voilà, ça va pas se dire les grands je t'aime non plus au bout de 3 jours, mais c'est normal, chaque chose en son temps. Et on a le 2 de coupe, hein, on termine par la carte des âmes sœurs. Comme le soleil, on termine par la belle histoire d'amour qui a tout ce qu'il faut pour réussir et qui a tout... ouais, non, mais là, franchement, les énergies, elles sont au top. Ah, non, mais ça, puis elles m'ont bien fait marrer, moi, elles m'ont bien détendu, c'était bien sympa, là, votre guidance, là. J'espère que ça va en concerner le plus grand nombre et puis ça nous sort des énergies de triangulaire de l'été.
Là, on s'est occupé un petit peu plus des célibataires, des rencontres, voilà, des nouvelles histoires, des premières disputes, mais qui ne durent pas parce que je t'aime ma chérie, on peut pas s'engueuler, c'est pas possible, je vais être trop malheureux si on s'engueule. Ah ouais, non, mais c'est génial, moi j'adore ce type d'énergie en tout cas. Chers amis, en tout cas, moi je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Merci infiniment à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se donne maintenant rendez-vous dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous et à dimanche. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.